seconde édition, c'est 83 dossiers qui ont participé, dont 15 sont en finale. Et nous saurons bientôt, très bientôt même, qui sont les 3 gagnants de cette édition 2020. Alors c'est parti, osons. Oser, ça sera le maître mot de cette cérémonie. Osons oublier nos écrans et osons tous le meilleur de nous-mêmes pour les enfants. Les 4 axes de la Fondation sont recherche et innovation, sont la prévention, sont l'éducation et sont l'aide aux aidants. Cette réalisation que nous avons mis en place ici à l'Institut Saint-Pierre touche vraiment à un des 4 axes qui est la recherche et l'innovation. Alors à la Caisse d'Épargne, c'est pour nous une évidence que d'être présent sur ce marché, parce que l'innovation, c'est le progrès, c'est et c'est la conviction que nous avons, c'est les emplois de demain, c'est la croissance. À la base, les nouvelles idées sont une chose. Elles naissent, et je voudrais même dire, elles jaillissent dans l'entourage d'un enfant en souffrance. Mais encore faut-il qu'elles deviennent concrètes. Il faut soutenir l'innovation, il faut l'inciter, le provoquer et le financer, et c'est le rôle du Grand Prix. Le vainqueur dans cette catégorie Espoir est le projet Auto. Et moi, ce qui me passionne, c'est le mobilier fonctionnel, surtout utile et qui porte des valeurs humaines. Donc je me suis intéressée à un handicap invisible qui est l'autisme. Le vainqueur du prix Talent est le projet Watch Health. Envie de vouloir faire les choses tout seul, de vouloir être comme tout le monde. Il faut absolument que je l'aide, il faut que je trouve un système qui le guide dans toutes les tâches du quotidien sans que je sois constamment derrière lui. Je dirais que pour moi, une idée qui deviendra un grand projet, c'est une idée qui a du sens. C'est une idée qui incarne à la fois une rupture, par une solution inédite par exemple, mais surtout qui incarne une solution réaliste. Merci Agaïe. C'était d'abord pour les enfants qui ont une idée, de montrer que des enfants peuvent avoir des idées pertinentes et qu'elles peuvent participer à un concours qui est a priori ouvert plutôt à des adultes. Je suis appareillée du membre inférieur droit dans les suites d'une malformation de naissance. Donc la première innovation qui me vient en tête quand on parle d'innovation dans mon parcours, c'est surtout les progrès qui ont été faits dans l'appareillage. J'ai commencé la pratique sportive en athlétisme en 2003. J'ai terminé ma carrière l'année dernière en 2019. Et juste sur ces 16 ans, j'ai pu voir l'évolution du matériel. Et au-delà de l'évolution du matériel de sport, c'est surtout les répercussions que ça a pu avoir sur l'appareillage utilisé au quotidien.